Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'anatomie et aujourd'hui je vais vous parler du muscle rond pronateur. Alors quelques généralités avant de commencer. Tout d'abord, il appartient au groupe des épicondyliens médiaux. C'est d'ailleurs le plus latéral des épicondyliens médiaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de son origine, on va avoir deux chefs différents. Le premier, ça va être le chef huméral, donc qui va s'insérer par un tendon qui va être commun aux autres muscles épicondyliens médiaux. Ce tendon, il va s'insérer sur la face antérieure de l'épicondyle médial et au-dessus de la crête transversale que vous pouvez voir ici, qui va séparer en fait en deux parties cet épicondyle médial. Il va aussi s'insérer sur le septum intermusculaire médial et sur deux fascias. En fait, le tendon du rond pronateur, il va être séparé par un fascia du tendon du fléchisseur radial du carpe. Et il va s'insérer donc sur ce fascia. Et il va aussi s'insérer sur le fascia antébrachial. Donc ensuite, vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai le modèle, mais ce chef-là, il est volumineux et superficiel. Ensuite, donc, il va avoir un chef ulnaire. Lui, il va s'insérer par un tendon qui va être plutôt grêle au niveau du bord supéromédial. Au niveau du bord supéromédial de la face antérieure du processus coronoïde de l'ulna, juste ici. Alors, je vais vous remontrer les insertions sur le livre pour bien que vous puissiez comprendre. Alors, ici en rouge foncé, origine du chef huméral. Et ensuite, voilà, la partie en rouge ici, origine du chef ulnaire. Et donc ce chef ulnaire, en revanche, donc contrairement à l'autre, qui était volumineux et superficiel, lui il va être grêle et profond. Donc je vais vous le montrer tout de suite sur le modèle pour que vous puissiez bien vous représenter. Voilà, donc le chef huméral ici et le chef ulnaire ici. Qu'est-ce qu'on peut voir donc ensuite, c'est qu'au niveau de son trajet, donc il va se diriger en bas et en dehors. C'est un muscle qui va être aplati et allongé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans 83% des cas, entre les deux chefs, en fait, on va avoir le passage du nerf médian. Là, c'est très bien représenté sur le livre. Voilà, en noir ici, qui passe entre les deux chefs. Ici, le nerf médian. Alors, je vous dis dans 83% des cas, c'est comme dans ma vidéo sur le coracobrachial, où j'avais dû vous dire que le muscle coracobrachial est dans environ 75% des cas traversé par le nerf musculocutané. Ce qui est important, c'est pas de retenir les chiffres, c'est juste de savoir que c'est pas systématique. C'est juste pas 100% des cas. Voilà. Ensuite, donc, au niveau de sa terminaison, il va se finir par un tendon aplati au niveau du tiers moyen de la face latérale du radius sur une surface en fait qui va être verticale et rugueuse. Donc à ce niveau-ci, au sommet de la courbure pronatrice. Donc je vais vous montrer sur le livre pour que vous ayez les deux visions, les deux représentations, voilà, à ce niveau-là. En ce qui concerne donc son innervation, il va être innervé par le nerf médian, racine C6, C7. Et ensuite au niveau de ses actions, alors en statique, il va permettre en fait de stabiliser la partie médiale du coude. Ensuite, en dynamique, il va permettre donc la flexion du coude, mais plutôt une flexion en finesse en fait. Si vous avez besoin de force, ça va pas être lui qui va faire la majeure partie de la flexion. Et il va avoir aussi donc un rôle, comme son nom l'indique, de pronation de l'avant-bras. Voilà, là vous savez tout sur le muscle rond pronateur. Je vous laisse le lien de mon site en description et on se dit à la prochaine. Salut!